l'idée est d'être aux côtés d'un cinéaste, bien sûr, pour sinon, enfin, interrompre plus que clore ce partage autour de la question de la transmission de cinéma et te demander, Christophe, un peu qu'est-ce que toi ça t'évoque à la fois comme ce qui relèverait de la transmission dans le fait même de faire des films et puis de tout ce qui se fait autour des films. Nicolas Philibert, ce matin, a assez longuement parlé de ce que c'était que d'accompagner ces films en salle une fois qu'on... Donc, soit tu souhaites reprendre cette dimension-là, soit au contraire t'en échapper. Bah, moi, je veux bien répondre à tes questions. Non, mais c'est vrai que sur la question de la transmission, en tout cas, en tant que cinéaste, assez étrangement, je suis... je sais pas, je suis pas convaincu en fait qu'on ait finalement les bonnes personnes autour de ça. Et déjà, c'est transmettre quoi l'enjeu en fait. Qu'est-ce qu'on serait censé avoir, posséder et transmettre à qui. Et donc c'est vrai que avant de venir un petit peu ici, je me disais que finalement, par rapport au public des films, c'était pas tant en fait cet enjeu-là, et que j'avais l'impression que quand moi j'étais en situation de transmettre quelque chose, c'était vraiment dans la fabrication des films. Que c'était au moment où je réunissais autour de moi des techniciens, un chef opérateur, un monteur, une monteuse, que tout le travail de préparation d'un film était vraiment un travail de transmission en général. Et que avant que justement ce film inédit advienne, il y avait tout un discours qui devait se faire sur le film à venir, sur la manière dont je voulais que les gens travaillent autour de ce film, et que ça passait effectivement par le fait de montrer des films d'autres gens, des films qui appartiennent au patrimoine, ou des fois des films qui sont sortis 3 mois avant un tournage, etc. Et que le moment vraiment de la transmission, il était là, et puis il était aussi avec les acteurs, en général en amont d'un film. Toute la question de la direction d'acteurs, etc., on se la pose souvent, et souvent, en tout cas, moi je fais partie de ces cinéastes qui échangent beaucoup de films, ou qui donnent beaucoup de films aux acteurs et aux actrices avant de tourner, avec l'espoir parfois illusoire, que ça va définir un imaginaire, une méthode, et donc j'ai l'impression que c'est vraiment là en fait où je me sens transmetteur de quelque chose. Mais je me sens pas transmetteur d'une passion, je me sens pas transmetteur de la cinéphilie en soi, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est plus un moment de choisir dans l'histoire du cinéma ce qui peut nous permettre de continuer l'histoire du cinéma. Mais tout ce processus qui repose sur de la transmission et dont la résultante va être le film lui-même. Après ce film, il va exister dans le monde et dans une certaine mesure, non seulement tu vas l'accompagner, mais tu vas être sollicité pour revenir sur comment ça s'est fait et par quoi ça s'est fait. Pour toi, c'est une obligation un peu pénible, mais c'est comme ça, ou c'est aussi l'occasion de ce que circule davantage, alors peut-être moins sur le film lui-même qu'un rapport plus vaste à ta pratique, ton existence, le cinéma, si cette chose existe. En fait, le souci, c'est qu'on donne la parole au cinéaste en général au moment, en amont d'une sortie de film, et que notre parole à ce moment-là, elle est absolument inintéressante, très honnêtement, parce qu'elle est purement de l'ordre de la promotion. Et donc, et d'ailleurs, très souvent, on est complètement démunis face à la première personne qui nous interroge sur le film. C'est souvent pour le dossier de presse. Et puis après, on commence à faire des premières interviews, etc. Et en général, on ne sait absolument pas ce qu'on va raconter sur notre film. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si on le savait, on l'aurait pas fait déjà. Et donc se met toujours en place une espèce de discours
très balisé finalement, assez. C'est pas qu'il n'est pas spontané parce que vous essayez de répondre sincèrement et loyalement en fait aux questions qu'on vous pose, mais vous pouvez pas vous empêcher quand même de vous dire que votre discours doit créer un désir pour le film. Et puis doit aussi, je sais pas comment dire ça, mettre en avant les gens qui ont fait le film avec vous, les acteurs, les actrices, etc. Et donc très souvent au moment où on vous donne la parole sur un film, dès que vous avez des élans un peu de sincérité, en général, il y a toujours un attaché de presse ou un producteur ou une productrice qui vous dit non mais arrête de dénigrer ton travail, parce que profondément la situation dans laquelle vous êtes quand vous avez fait un film, c'est quand même la déception. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cinéastes qui soient dans la satisfaction au moment où ils viennent de finir un film. Des fois, des années plus tard, on peut se dire finalement ce film était bien plus intéressant, où on avait réussi quelque chose, etc. Mais si vous êtes complètement honnête, en général, un film c'est toujours déceptif pour un cinéaste. C'est aussi déceptif parce qu'il est là et que avant vous aviez le rêve du film et que à un moment il faut faire avec le réel du film. Donc c'est vrai que le moment en général où on vous donne la parole est souvent le pire moment finalement pour obtenir quelque chose d'intéressant d'un cinéaste. Et après quand vous avez la chance d'avoir fait un certain nombre de films, etc., des fois vous êtes invité pour des rétrospectives ou pour des discussions, on va dire, un peu plus générales. Et là, souvent, oui, là, soudain, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la réflexion sur son travail, mais je ne suis pas sûr que cette réflexion, elle transmette grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle... Et pas uniquement parce qu'elle a forcément un caractère un peu narcissique et complaisant, mais je ne suis pas sûr que la sensibilité d'un cinéaste sur son travail soit finalement si transmettable que ça à un public. Et je dis ça, et en même temps, avant de faire des films, moi le désir de cinéma est né du fait de lire des entretiens de cinéastes, de lire des livres de cinéastes, et notamment avec beaucoup enfin, je vois bien que les cinéastes que j'avais élus comme dans mon sorte de panthéon quand j'étais adolescent, etc., étaient souvent des cinéastes critiques, en tout cas, qui à un moment avaient parlé des films, avaient pris en charge en fait l'idée comme ça d'essayer de définir leur idée de cinéma à partir des films des autres. Et que donc ça m'a nourri, donc forcément ils m'ont transmis quelque chose à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en tant que cinéaste, je suis très méfiant de ce que je peux apporter aux gens. Je ne sais pas comment dire ça. Mais on peut remonter à l'étape d'avant. Ça demande d'avoir soi-même effectivement été récepteur de transmission pour utiliser le cinéma, pour faire le film d'après en utilisant certaines relations au cinéma privilégiées ou efficaces, pertinentes, pour aller vers le film vers lequel on veut aller, et que donc c'est une forme de transmission. On n'est pas obligé de dire que c'est Urbi et Orbi tout le temps, c'est que des choses passent, des choses circulent et qui en font advenir d'autres. Je pense que ça concerne tout le monde, mais toi tu parles de ta place et donc c'est celle d'un cinéaste. Mais je crois qu'en tant que cinéaste, alors après tous les cinéastes ne sont pas identiques par rapport à ça, heureusement, ça je sais pas. Mais non, parce que moi je suis très énervé par les cinéastes qui prétendent faire des films comme l'Immaculée Conception. Vous voyez ce que je veux dire ? Les films qui sont comme ça, qui ne s'inscrivent en rien dans l'histoire du cinéma. C'est un truc qui m'angoisse énormément et qui me semble un abus de pouvoir terrible et une très grande bêtise au final. Mais c'est vrai que peut-être qu'une des fonctions des cinéastes, c'est quand même de prendre en charge l'histoire du cinéma. Et alors on voit bien les dangers de ça aussi, hein, et on peut dire que c'est une vision peut-être je sais pas, patrimoniale du cinéma, ou voilà, mais c'est pas vrai, parce que quand je dis qu'on prend en charge en fait l'histoire du cinéma, on prend aussi en charge le présent du cinéma. Et moi, la plupart de mes films,
aujourd'hui, je pense, naissent du fait d'aller voir des films en salle et de sortir soit très en colère et de vouloir répondre, soit d'être absolument ébloui et de trouver en fait une énergie chez un autre cinéaste, de me dire je sais pas comment. Ouais, voilà. C'est pas tant d'être uniquement stimulé, c'est tout simplement cette idée que la beauté que d'autres gens trouvent, à un moment, vous émeut tellement qu'elle vous remet dans un état de grande sensibilité et dans un désir de faire des films. Et je crois beaucoup à cette notion d'orchestre. Enfin, qu'en tant que cinéaste, quand on fait des films et régulièrement, on ne fait jamais des films tout seul, on fait des films avec l'ensemble des cinéastes qui font des films en même temps que vous. Alors dans le cinéma français, évidemment, c'est l'orchestre un peu du cinéma français, et souvent on a du mal d'ailleurs à accepter qu'on fait partie de l'orchestre du cinéma français. On préférait être dans un orchestre plus international, et souvent par nos goûts d'ailleurs, on est... enfin moi je le vois, hein, sur les films que j'ai adorés cette année, il n'y a pas un français. Et je vois bien comment c'est mesquin et absolument... détestable de ma part, hein. C'est de la pure, c'est de l'incapacité enfin voilà, il y a une espèce de fragilité quand même aujourd'hui dans le cinéma qui nous rend quand même tous très méfiants les uns des autres dans le cinéma français, je pense. Mais c'est vrai que ce qui transmet, ce qui circule, parce que c'est ça qui est intéressant dans la question de la transmission quand même, c'est qu'est-ce qui circule encore d'un désir de cinéma aujourd'hui. Et ce désir-là et cette circulation-là, elle est toujours incroyablement pertinente. Quand vous avez la chance d'aller dans un festival un peu important, le fait de faire partie comme ça, soudain, de cette vingtaine de films sélectionnés, eh ben, on le voit bien pour les gens qui assistent en fait au festival, que ce soit la presse, mais aussi des gens du milieu, etc. On a l'impression que les films se répondent les uns les autres, alors que... Mais vous aussi en tant que cinéaste, c'est-à-dire que soudain vous vous retrouvez coincé entre deux films dont vous ne savez rien, mais où vous avez l'impression que ça colore absolument votre film. Souvent vous avez l'impression que ça le colore d'une manière terrible, négative. Vous dites voilà, bah, évidemment si je passe après ça, comment voulez-vous que... Mais et ça c'est très très intéressant, cette espèce de manière d'envisager le cinéma comme un organisme qui est sans cesse en évolution et sans cesse en circulation. Et dans cette espèce alors de métabolisme, on pourrait dire, ou d'organes complexes qui serait le cinéma et dont chaque film qui se fait serait un nouveau membre ou une nouvelle composante, outre les cinéastes eux-mêmes. Aujourd'hui, toi, il n'y a rien qui te vienne d'autres acteurs, d'autres intervenants. Si, bah, par exemple, dans le cinéma français, il y a quand même quelque chose qu'on se transmet entre cinéastes, c'est les acteurs et les actrices. C'est parce que vous avez vu un acteur ou une actrice ailleurs, dans un autre film, que soudain, vous décidez pour l'inviter dans votre film. Et... c'est terrible, hein, ce mot transmission, parce que j'entends toujours un truc de maladie quand même. Non, mais c'est vrai, il y a quand même un truc très, 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 très fort là-dessus. Donc on se transmet nos acteurs. Et d'ailleurs, on se transmet aussi à l'inverse. Parfois, un acteur qui va chez un ou une cinéaste que vous supportez pas, vous avez du mal à l'inviter chez vous après, même s'il vous intéressait. Vous voyez ce que je veux dire? Soudain, ça vous détruit tout désir. Non, mais c'est fait comme de beaucoup de mesquinerie, hein, le métier de cinéaste. Hein. Faut pas croire que... et ça, je crois que c'est une des choses les plus intéressantes. Et d'ailleurs, c'est très très particulier parce qu'au moment où vous faites un film, au moment de la cantine, quand vous discutez avec les acteurs et les actrices, il y a toujours un moment où vous avez un petit peu envie qu'ils vous racontent ce qui s'est passé dans le film qu'il a tourné avec un tel ou avec une telle. Et ça, moi, ça m'intéresse. Comment, et notamment parce qu'on a quand même, on est très privilégié dans le cinéma français, on produit énormément de films et ça circule énormément. Mais comment les choses circulent sur, j'allais dire, les gens qui travaillent au cœur même des films. Par exemple, moi, je sais que mon dernier film, ma monteuse son, elle est un film qui s'appelle Marché au milieu.
elle est partie après faire The Substance. Voilà. Et donc, et je vois bien, en fait, et je pense que personne jamais ne mettra en parallèle The Substance et Marcelo Muñoz. Et pourtant, très honnêtement, le son, c'est le même. Parce que ça vient de la monteuse son. Et cette manière, en fait, dont se transmet, en fait, et les compétences, et les désirs, et les idées de cinéma. Parce que, évidemment, quand vous travaillez avec une monteuse son, avec un chef-op, etc., ce que vous élaborez pour un film, eh ben, il va s'en servir pour un film qu'il va faire avec quelqu'un d'autre, etc. Je trouve que c'est une bonne manière d'envisager la transmission. Et c'est quelque chose par rapport à un public qui est difficile en fait à partager, mais qui pourtant pour moi est au cœur vraiment de la création contemporaine du cinéma. Et puisque tu travailles avec un collectif, quand tu fais un film, est-ce que tu as une sensation, une perception, j'imagine que c'est jamais formulé très explicitement, d'où vient leur rapport au cinéma, à ces gens avec qui tu travailles? Comment ça s'est construit? Parce que c'est avec ça qu'il faut ensuite faire pour faire le projet qui est le tien. Bah, ça dépend des gens avec qui on travaille. C'est sûr que dans les films, il y avait Catherine Deneuve, etc. Donc bon, d'où vient le rapport au cinéma de Catherine Deneuve, voyez non, je pensais à des personnes plus modestes, mais qui viennent d'une en même temps, c'est forcément intéressant cinéma. parce que quand vous filmez des gens comme Catherine, vous ne pouvez pas prétendre la filmer pour la première fois. Enfin, vous voyez, ce serait complètement idiot. C'est pour ça que c'est complètement idiot le côté contre-emploi, machin, etc. C'est-à-dire que vous ne faites que être dans un travail de reconnaissance. C'est-à-dire que vous filmez et vous fabriquez des plans qui ne peuvent fonctionner qu'en écho à des plans qui se sont inscrits en vous dans votre cinéphilie. Et donc c'est très très intéressant de voir la force ou la faiblesse du film que vous êtes en train de faire dans sa capacité, non pas à réinventer, parce que ça, je ne crois pas qu'on réinvente, mais dans la capacité à réintégrer, on va dire, quelque chose qui appartient à une mémoire du cinéma qui dépasse le film et la scène et le dialogue que vous êtes en train de faire. Et c'est quand même ça qu'on recherche quand on est cinéaste, c'est ce moment de cinéma qui à un moment, échappe en fait à l'organisation même d'un tournage. Mais après, quand c'est avec des jeunes gens, que ce soit dans l'équipe technique ou chez des acteurs, oui, bah après, vous pouvez avoir un rapport, mais un peu paternaliste finalement, et dangereux aussi, à entraîner en fait des gens dans une direction à partir de vos goûts, de vos films, et que je pense que pour un acteur ou une actrice qui arrive sur un plateau de tournage face à un ou une cinéaste et qui veut quand même être, qui a forcément le désir de faire au mieux pour ceux ou cette cinéaste. Bah, si vous lui montrez des films, il va se raconter quelque chose, de dire c'est ça qu'il ou elle attend de moi. Et cet échange-là, en fait, est souvent très troublant parce qu'il est, comme vous dites, pas forcément explicite, mais des fois, vous étonnez. Je me souviens de Paul Kircher qui faisait un truc très, très bizarre dans un film qui s'appelait Le Lycéen. Vraiment, il marchait hyper bizarrement, mais j'avais même l'impression qu'il avait mal aux pieds et tout ça à un moment. Et puis un jour, je lui ai quand même dit, mais tu sais, quand tu marches, faut... Il me dit, non, mais parce que tu m'as fait voir les films de Douanel et tout ça, et Jean-Pierre Léaud, il marche comme ça. Et comme j'ai un peu le même blouson que lui, j'ai cru que... Et je me suis dit, ok. Et en même temps, c'était adorable. Mais bon, ça paraît anecdotique, mais je pense qu'à un moment, voilà, cette chose-là est assez émouvante, en fait. Comment ça circule dans les films. Bon, alors il y a deux bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. La première bonne nouvelle, c'est que Christophe vient d'arriver à Angers, il y reste, et donc vous allez le retrouver dans les jours qui viennent pour qu'on puisse continuer à écouter sa parole, à parler de ses films, à parler de cinéma, parce qu'il
il fait semblant de tout remettre depuis ses films à lui, mais il sait énormément de choses du cinéma et des films des autres, et c'est aussi passionnant. J'ai pu l'écouter, et il y a le livre que lui a consacré Xavier Lardou, qui déploie ces relations au cinéma et qui sont très, très riches et inspirantes. La mauvaise nouvelle, c'est que ce que nous venons de faire ensemble avec vous, dont je vous remercie et pour lequel je salue et les équipes de Premier Plan et Enfants de Cinéma qui nous y a conviés, va s'arrêter immédiatement, parce qu'on nous dit qu'il faut fermer, il faut quitter la salle, parce qu'il se passe d'autres choses d'après, dans ce moment de vie intense qu'est le festival. Et donc m'excuser, puisque nous n'aurons pas vraiment le moment de discussion dont on avait prétendu qu'on allait y faire place. Claire? On n'entend pas. Merci Jean-Michel. Je vous laisse conclure ce colloque sur la transmission. Et après, on reste ici avec un échange entre avec Christophe Honoré et Xavier Lardou, auteur, pour parler de votre parution. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est fini, mais c'est pas fini, puisqu'on se retrouve à 19h15 au 400 coups avec Claire Simon pour voir son film. Elle le présentera et elle en parlera à l'issue de la projection. Le film Apprendre, que je vous incite vigoureusement à venir découvrir et qui est un vrai bonheur de cinéma, absolument en phase avec tout ce que nous avons fait toute la journée. Donc tout ça est très bien et très cohérent. Merci à vous.